Bonjour et bienvenue dans La Collab, l'émission qui fait le lien entre la culture street et la culture geek. Aujourd'hui, on reçoit Overtech, je te laisse te présenter. Alors, bonjour, moi je m'appelle mon pseudo c'est Overtech, je m'appelle Smaïl, j'ai 22 ans et je fais des vidéos principalement sur Fortnite avec mon petit frère et un peu d'IRL, on fait un peu de tout quoi, ce qu'on kiffe, on publie sur YouTube simplement avec mon petit frère. Alors Smaïl, quels sont pour ton intro? En fait, la musique d'outro à l'ancienne, ou même à la fin on fait Peace. Ce serait quoi ta collab de rêve? En marque ou en influenceur? Ce que tu veux. En marque, honnêtement, je pense que ça serait Nike ou Lacoste. Voire même Champion. Champion, c'est une marque, genre, je trouve grave sous-côté. Grave sous-côté, je kiffe de ouf. Et en influenceur, je pense que je dirais Prime. C'est l'exemple pas du mec parfait, mais du mec qui a réussi. Genre, il est arrivé sur YouTube, FIFA, il a voulu passer à l'IRL, il est passé à l'IRL sans problème. Ensuite, il a voulu faire de la musique, il a fait de la musique sans problème. Une marque de vêtements, pareil, ça a cartonné. Genre, tout ce qu'il a entrepris, il a réussi à le faire. Et juste pour ça, tu vois, moi, genre, Prime, genre. Est-ce que tu as une collab entre la culture street et la culture geek qui t'a marqué? Une collab entre la culture street et la culture geek qui m'a On a marqué. eu les gens de Louis Vuitton, on a eu Azix avec Naruto. Moi, il y a un film qui a marqué mon enfance et même jusqu'à maintenant, je peux le re-regarder, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est un film banal, hein, en soi, le scénario est banal. Et une collab qui est passée grave inaperçue, même encore à l'heure actuelle, il y a du stock. C'était une paire d'Adidas en collab avec Maman, j'ai raté l'avion. Il n'y avait pas ma taille et je l'ai acheté juste pour la garder DS parce que je kiffais de ouf la collab. Et après, il y a une autre collab aussi chez Reebok avec le film Ghostbusters. Je sais pas si tu l'as vu. C'est une paire, elle est pour moi, c'est impossible de la mettre. Impossible de la mettre, mais c'est une paire, tu la mets dans un décor à base ultra crème. Et celle Naruto aussi de Sébastien Abdelhamid, j'ai surkiffé de ouf. J'ai acheté les deux paires et tout. Je les ai jamais mises encore, mais en fait, c'est des paires comme ça, tu vois. J'arrive pas à les mettre, tu vois. Juste parce que visuellement, elles sont trop belles, du coup, j'ai pas envie de les abîmer. Est-ce que tu as une scène dans un animé, un film, une série, ou même tu peux citer une finale de NBA par exemple, à laquelle tu souhaiterais assister de tes propres yeux? Déjà, un truc que j'aurais kiffé assister de toute ma vie, c'est le coup de boule de Zidane. 2006, c'était en 2006 si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'aurais kiffé y assister, déjà ça. Après, pour entrer dans la fiction, la mort de Jiraya, j'aurais kiffé voir ça de mes propres yeux parce que j'ai pleuré devant l'animé. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire ton stream de rêve? Mon stream de rêve. Honnêtement, déjà, stream, ouais, en vrai, je pense que ce serait un stream avec des collègues, avec des potes. Je pense que ça serait IRL dans la rue, un stream IRL dans la rue, chose que je n'ai jamais fait encore. Et juste on streamerait notre soirée. Aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'écoles Ouais. dans les univers fantastiques, comme l'école des sorciers, l'école des ninjas dans Naruto, l'école des X-Men. Est-ce que tu aimerais en intégrer une? La vie de Wam, tu m'as remonté un souvenir, Assassination Classroom direct. Ouais. Direct, sans pression, direct. En fait, C'est un gars, il veut assassiner son prof. Ouais, bah oui, non mais ouais, je connais, mais en fait, cet aspect d'avoir les sentiments d'affection genre envers le professeur qui soit là et le côté où t'as pas de choix, juste cette situation même si elle est j'aurais kiffé de ouf. Sinon après je pense j'aurais mis My Hero Academia. Si tu pouvais choisir une personne ou un personnage qui serait ton camarade d'enfance, avec qui tu grandis, Honnêtement, je grandis. En fait, vu que en fait, je suis plus la même personne que quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit merdeux. Honnêtement, si j'ai vraiment une personne juste dans cette période qui s'est restée dans la période où j'étais un petit merdeux, je pense que j'aurais pris Luffy. J'aurais pris Luffy parce qu'en fait, il a tellement pas la tête sur les. En fait, c'est tellement. Je sais pas, un ouf. Ouais, c'est un fou, frère. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'étais trop influençable. C'est-à-dire, tu me disais, t'es pas capable de mettre un chassé dans la porte. Et je mettais le chassé dans la porte. J'étais un schlag, tu vois, ce qu'on appelle un schlag. Et du coup, je sais que le petit avec moi, tu vois, on aurait été trop dans ce délire de, frérot, si t'as les couilles, fais-le. Et tu vois, personne n'aurait jamais refusé, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je pense que j'aurais pris le fil direct. Si tu pouvais ressusciter une personne ou un personnage, ce serait qui? En vrai, après ça c'est personnel. Moi je pense que j'aurais ressuscité mon arrière-grand-père
Juste parce que moi, je suis quelqu'un, je kiffe parler avec les personnes âgées, ou du moins avec les personnes qui ont beaucoup d'expérience de vie, parce que je trouve que c'est comme ça, tu vois, que aussi on s'enrichit. Donc je kiffe parler avec les personnes âgées. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes âgées, elles sont grave délaissées, du coup elles sont là, quand il y a quelqu'un qui les écoute, elles sont refaites de ouf. Et du coup, moi, mon arrière-grand-père, du coup, de ce que mon père me raconte, tu vois, il a vécu des trucs de baiser. Et du coup, moi, juste pour ça, j'aimerais ressusciter l'histoire d'une journée et parler de son vécu. Si je te demande un repas, Ouais. un plat, dans une scène d'animé, de film, de série qui t'a marqué et que t'aimerais goûter, ce serait quoi et avec qui? Ah, il y en a trop. Ah, la vérité, il y en a trop. Exemple simple, dans la vie, moi, je mange pas de poisson, j'aime pas le poisson. Je suis un viandard, je mange que de la viande. Sanji, il me donne envie de manger du poisson. Déjà, juste Sanji. Tu me dis Sanji, je pense à poisson. Sanji. Déjà, juste les plats de Sanji, j'ai pas de nom de plat spécifique. Et ensuite, je pense en deux, je mets les ramen. J'ai oublié comment il s'appelle dans Naruto. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Chirac. Je pense que je mettrais ces deux-là. Bah écoute, Overtech, merci. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Je te jure, les questions grave intéressantes parce qu'en fait, tu sais, on a des souvenirs, parfois ils sont enfuis et on les soupçonne même pas. Et en fait, le fait de lancer un sujet, en fait, ça les remet à la surface, tu vois. Très merci à toi, frérot, pour la proposition. C'était dingue. T'as des actus ou de la promo? Bah, pas forcément. Moi, je vais pas mentir, je suis pas le créateur de contenu le plus régulier parce que bon. On a des coups de mousse, des coups de mou, tu vois, tout simplement, mais YouTube, toujours avec mon petit frère, tu vois, Fortnite, IRL. Là, je prépare une vidéo réponse à Sardoche, parce qu'il a touché à ma fierté en disant que l'Algérie n'avait pas de patrimoine culinaire. Et je suis parti 2 mois en Algérie, là, récemment, et j'ai ramené un ami à moi, 100% français, qui vient du centre de la France, qui n'a jamais mis un pied en Algérie, ne connaît rien à la culture algérienne, et je l'ai pris comme témoin. Et du coup, dans la vidéo, en fait, on a été dans des restaurants, on a été manger des plats typiques de chez nous, tu vois, des gâteaux, etc. Et du coup, la vidéo, elle va sortir, je pense, d'ici une semaine ou deux. Et la vidéo sera une réponse à Sardoche en mode, gros, t'as pas été dans le pays, tu peux pas juger. Voilà, simple. On a l'habitude de finir notre interview avec un check que nous propose l'invité. T'as un truc à nous proposer? Moi, la vérité, depuis qu'on est sorti du Covid, il y a trop de gens qui bégayent. Genre, ça c'est là, ouais, mon gars, ouais, ça chipote trop. Simple, frère. Ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Merci Overtech. Merci à toi, mon ref. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve pour la prochaine. Ouais, abonnez-vous, suivez bien. Donnez la force.